Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. En 2018, la France vit un nouveau choc politique et social qui raconte la France de manière plus radicale. On a tous un gilet jaune. Où va l'argent? Pourquoi on paye toujours plus? Alors qu'en 2005, la colère exprimait surtout un problème de représentation, en 2018, avec les gilets jaunes, on passe à un divorce consommé. On retrouve cette thématique, vous nous traitez mal, vous avez de mauvais angles, vous nous caricaturez, vous mettez de l'huile sur le feu. Les gilets jaunes ont basculé dans la violence. Manifestants violents et forces de l'ordre, des violences délibérées. Les médias ne sont plus vus comme maladroits ou biaisés, mais comme complices d'un système. La critique change de nature, elle ne vise plus seulement le traitement de l'info, mais la structure même des médias, leurs propriétaires, leur financement et leur lien avec le pouvoir. À chaque fois on dit c'est pas vous mais c'est votre chaîne, c'est plus haut, c'est Paris. Une critique autrefois marginale devient centrale sur les ronds-points. Conséquence inédite, le journaliste n'est plus seulement contesté, il devient une cible. Ce sont les chaînes info qui sont particulièrement ciblées. Parmi elles, BFM TV qui enregistre des records d'audience depuis le début du mouvement, mais cristallise la rancœur des manifestants. Certaines équipes de télévision ont même fait appel à des gardes du corps. C'est le cas du journaliste d'LCI. Les manifestants de leur côté créent leurs propres canaux d'information, refusant tout filtre journalistique, et cette défiance médiatique, elle s'accompagne d'une fracture démocratique. Si vous voyez les mêmes images de vitrines détruites demain à Damas, pour des gens qui seraient contre le pouvoir de Bachar el-Assad, d'un seul coup, cette violence vous serait beaucoup plus sympathique. Pas d'un seul coup, mais je peux vous le dire, mais beaucoup plus sympathique. Voilà, et donc ce n'est pas la violence en soi qui vous effraie, c'est la cause pour laquelle on est violent. Donc le vrai débat entre nous va pas être faut-il détruire des vitrines ou pas. Moi je suis pas pour détruire les vitrines, c'est est-ce que la cause des gilets jaunes est juste. Le sentiment s'impose que le jeu est truqué, que le vote ne change plus rien et que les mêmes gagnent toujours. La démission de Nicolas Hulot en direct à la radio agit comme un révélateur. Même un ministre d'État reconnaît son impuissance face au lobby. Pour beaucoup, c'est la preuve que le système est verrouillé et au sommet, la figure présidentielle devient un accélérateur de colère. De l'affaire Benalla aux démissions de ministres, Nicolas Hulot, Gérard Collomb, jusqu'aux Gilets jaunes et jusqu'à ce qu'Alexandre Benalla refasse la une de l'actualité. À aucun moment, Emmanuel Macron, en fait, n'a maîtrisé et ne maîtrise le cours des événements. Dans ces 6 derniers mois, ce que l'on va globalement retenir, c'est que rien ne va plus pour Emmanuel Macron. L'image de Benalla donne l'image d'un pouvoir hors sol, protégé, impuni. Et la réponse de Macron est vécue comme une provocation supplémentaire. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Là où 2005 exprime une colère sociale, 2018 installe une défiance hostile, on ne doute plus seulement des médias et des politiques, on les considère comme des adversaires. 2018, c'est le moment où une partie du pays ne veut plus être représentée, mais reprendre la parole par elle-même contre ceux qui prétendent parler en leur nom. Chaque jour jusqu'à Noël, je remonte les années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. En commentaire, dites-moi à quel moment vous avez senti ce décrochage entre médias et réalité sur le traitement des gilets jaunes, et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de ce calendrier de l'avant médiatique.